Et on est bien arrivé à Chéréo pour la fête de la chèvre. Et c'est un lieu que vous allez peut-être connaître si vous êtes un fidèle de l'Infiltré du dimanche, puisqu'on y était déjà allé il y a de cela quelques semaines. Vous pouvez bien sûr retrouver notre émission en replay. Là, on est présent pour la fête de la chèvre et on va vous faire visiter tout ça. Et on retrouve Roman. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette chèvrerie. On est à la fête de la chèvre, on le disait, un événement important. Parlez-nous de cet événement, comment il est né? Oui, alors on est deux avec ma femme Ombeline et c'est la troisième année qu'on organise la fête de la chèvre. En fait, on souhaite réunir les gens autour de nos productions, autour des productions des voisins paysans producteurs. Et on propose de la restauration, nos produits, des visites guidées de la ferme, des animations, des jeux pour les enfants, des choses comme ça. Alors, il y a, vous le disiez, évidemment des aliments en lien avec les chèvres. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut mettre sur le fromage de chèvre, par exemple, du miel, on le verra tout à l'heure. Cette fête de la chèvre, elle permet aussi de rappeler l'importance des producteurs locaux. On en parle en ce moment, on en entend parler lors de la crise avec les agriculteurs. Le local, c'est important. Le local, c'est génial, en fait. Le local, c'est génial. Le local crée de l'emploi, le local dynamise le territoire. Et on est très content de pouvoir accueillir des producteurs qui viennent d'à côté de chez nous. Et effectivement, on met le tout au fromage de chèvre. Il y a le miel, il y a les plantes aromatiques, il y a du cidre juste à côté. On accompagne le fromage de chèvre avec un bon verre de cidre. Et surtout, on est très content de venir en appui de nos collègues qui travaillent ici pour la plupart depuis plus longtemps que nous. Mais on ouvre nos portes et on fait de la ferme un lieu commun pour vraiment accueillir les gens qui travaillent à la paysannerie en fait et à la production. Ça fait effectivement peu de temps que vous êtes arrivé. Votre accueil donc a été excellent. Finalement, vous venez en complément. Ah oui, 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 bien sûr, tout se passe très bien depuis qu'on est là. Tout se passe très bien depuis qu'on est là. Et on voit que c'est une fête, la fête de la chèvre, qui regroupe toutes les générations. C'était aussi une volonté ? Oui, c'est vraiment une volonté de s'adresser à tout le monde, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. On essaie d'avoir une offre au niveau tarifaire qui correspond à tous, que vraiment le plus grand nombre puisse accéder aux meilleurs produits localement et que finalement cette production locale, elle ne soit pas forcément l'apanage des plus aisés, mais de tout le monde, des citadins, des ruraux, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux. Et voilà, on fait une entrée libre et gratuite, on fait nos petites dégustations et on essaie d'accueillir tout le monde avec des tarifs raisonnables. Et bien justement, on va aller faire un petit tour et voir les producteurs et ce qu'ils nous proposent. Merci beaucoup, Roman, d'avoir été avec nous. Bonne continuation pour la suite et à très vite. À très vite. La fête de la chèvre, c'est donc aussi des producteurs en tout genre. Et présentez-nous ce que l'on voit devant nous là. Alors c'est des plants potagers, aromatiques, ornementaux, cultivés en bio. Donc là il reste quelques courgettes, des aromates annuels et des aromates vivaces qui peuvent très bien accompagner des fromages de chèvre, Dombline et Roman. Alors c'est important, c'est vrai que vous le dites, on peut accompagner ce fromage de chèvre et c'est votre travail de le faire, Camille, entre autres. Il y a aussi d'autres types de plantes qui sont présents. Enfin, je dis de plantes, c'est peut-être pas le bon mot, désolé. Si c'est des plantes, donc il y a aussi d'autres types de plantes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, alors ça va plus être de l'ornemental vivace qui va fleurir à différentes périodes de l'année. Ce qui est important pour attirer les pollinisateurs, la biodiversité. Et j'ai aussi de l'ornemental de fleurs comestibles en fait, qu'on peut parsemer sur des petits plats, tout ça. Votre présence ici, elle était importante lorsque l'on vous a proposé ou que vous vous êtes inscrite. Je ne sais pas comment ça a fonctionné. C'était une évidence. Vous vous êtes dit, bah oui, il faut y être. Oui, parce que je trouve que déjà l'idée de faire une fête qui regroupe de différents producteurs est très sympa. Et puis Ombline, je la connais du marché de Bellem et du coup quand elle m'a proposé, j'ai dit oui sans hésiter. Ça me permettait aussi de découvrir leur lieu et de rencontrer toujours des nouveaux producteurs. C'est toujours très enrichissant et sympathique.
Vous êtes installé il n'y a pas longtemps, vous le disiez tout à l'heure, à Nocé. Est-ce que vous voyez, même si vous êtes au début, j'allais dire, de votre carrière, est-ce que vous voyez l'impact du climat aussi sur votre travail? Oui, ça nous pousse à être comme la nature, de plus en plus résilients en fait, et à s'adapter à toutes les conditions, que ce soit froid, trop chaud, grosse pluie, sécheresse. Et essayer de trouver des variétés en fait qui résistent le plus, le mieux à ces conditions. Très bien. On parlait tout à l'heure de ce qui pouvait accompagner le fromage de chèvre. Est-ce que vous avez une idée de recette là, avec ce qu'on a devant nous? Si on faisait notre marché, je suis allé chercher du fromage de chèvre, qu'est-ce que je peux prendre pour l'accompagner le mieux possible? Pour l'accompagner tout de suite, ça va plus être des aromates, ça peut être de la ciboulette, du thym, du romarin, ou alors si on a un peu plus de temps, c'est planter des courgettes pour après faire des courgettes farcies ou même parsemer du fromage de chèvre sur des courgettes cuites, et ça sera très bon. Eh ben, écoutez, ça donne très faim tout ça. Merci beaucoup Camille de nous avoir donné un peu de temps et puis bon courage hein. Pour le reste, vous avez la main verte, ça se voit et il vaut mieux dans ce métier. Merci beaucoup. Merci. Autre artisan présent à la fête de la chèvre, Pierre. Alors Pierre, vous faites partie des rares à être forgeron et coutelier. Expliquez-nous en quoi consiste déjà cet art, parce que c'est un art aujourd'hui. Alors, forgeron coutelier, on fabrique des couteaux. Et la différence entre un coutelier, on va dire, standard, c'est qu'on forge nos propres lames. On peut partir d'une pièce déjà plate et découper dedans, on appelle ça du stock removal, donc de l'enlèvement de matière. Mais en forge et coutellerie, on forge, donc on part d'une barre qu'on vient remodeler pour obtenir notre lame. Et également, l'avantage, c'est qu'on peut fabriquer du damas, donc le millefeuille d'acier, nous-mêmes, vu qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors ça veut dire, c'est peut-être une question difficile, mais un couteau, ça vous prend combien de temps à produire un couteau à peu près? Alors ça, c'est la bonne question. En forge, la forge, je peux passer 4-5 heures dessus, voire 10, tout dépend, c'est très aléatoire. Mon record, c'est 6 heures, mais en carburant à fond. Et je peux passer, sinon sur une pièce d'exception, aucun problème de passer 60 heures, 80. J'ai des collègues qui passent des mois sur certaines pièces parce que y a plus de limite à ce niveau-là. Et c'est quoi une pièce d'exception par exemple? Un exemple comme ça Une pièce d'exception, on peut partir donc des différents aciers, faire un damas par exemple en mosaïque, donc où on va refaire un assemblage avec des sens d'acier différentes. Donc une garde ensuite forgée avec des incrustations d'or, des manches flûtées, donc en spirale avec des incrustations. On peut faire ça en ivoire de mammouth ou en molaire de mammouth. Il n'y a plus aucune limite, on peut mettre de la météorite dedans. Il n'y a aucune limite. Vous avez déjà fait ça? Non, mais le damas mosaïque, il a déjà été fait. Manche flûtée, ça a déjà été fait. Météorite, non, parce que mine de rien, il faut prévoir le budget pour l'acheter déjà. Et non, moi, mon record, je suis à 60 heures, 65 heures sur un couteau. Comment on devient forgeron, coutelier? En forgeant. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, faut que je le note encore une fois quelque part. Non, il faut avant tout être passionné. Et plus de ça, faut pas compter ses heures. Faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et c'est une drogue. Faut faire gaffe. Si on s'y met, c'est une drogue. C'est une drogue. Il en reste combien en France? Aucune idée. On est de plus en plus. Ça revient, les gens se prennent d'affection pour les métiers manuels maintenant. La coutellerie, on revient vers la valeur du couteau de poche et du bon couteau. Donc c'est pas mal. On est de plus en plus, ce qui est pas mal. Super bien. Merci beaucoup Pierre de nous avoir fait partager votre passion. On voit là, ici vos magnifiques couteaux et ça n'est qu'un échantillon. Merci beaucoup. Et on ne pouvait pas parler de la fête de la chèvre sans parler évidemment des fromages de chèvre. C'est quand même l'un des produits les plus importants dans le domaine. Vous êtes l'une des deux exploitantes de la chèvrerie dans laquelle on se trouve. On voit plusieurs variétés de fromages de chèvre. Ça prend combien de temps à faire un fromage de chèvre et quel est le processus ? Alors ça dépend de nos fromages. Là on en a deux types différents, les fromages dits lactiques qu'on trouve en bas de l'étalage et la tome qui est juste au-dessus.
Pour les fromages classiques lactiques, là on prend le lait, on le refroidit à 20 degrés, on l'ensemence de ferment puis on l'emprésure et on pourra le mouler le lendemain. Donc là les fromages demi-frais que vous avez ici, ils ont une petite semaine. Alors que la tome, c'est un processus différent où là, c'est une pâte pressée et celle qu'on commercialise là, elle a pas moins de 2 mois. Ok, pas moins de 2 mois. Donc effectivement, c'est différent dans la préparation. Je vois qu'il y a différents types de fromages. Lesquels se vendent le plus facilement? Est-ce que vous avez une idée, le produit phare pour vous? Alors, les fromages fonctionnent très bien sous le format palais, puisque je pense que c'est un format qui est pratique à la découpe. Mais ce qui marche très bien, c'est notre fromage à tartiner, qui est une sorte de boursin. C'est une base de fromage blanc un peu plus épaissi, avec un peu de sel et un mélange ail et fines herbes. On l'a vu, il y a énormément de monde, il y a toutes les générations. Est-ce que vous ressentez aussi ça dans vos clients, le retour peut-être de personnes un peu plus jeunes qui retournent vers les produits locaux? Alors oui, on a de toutes les générations, de toutes les classes sociales et c'est très agréable de se dire que nos portes sont ouvertes pour chacun et que chacun puisse oser venir à la ferme et dans ces journées-là qui sont particulières et à la boutique plus classiquement. C'est une fois par an la fête de la chèvre, vous l'aviez déjà faite, c'est pas la première fois que vous faites cette fête, à chaque fois c'est une réussite. Alors l'an prochain, on se revoit pour une nouvelle fête de la chèvre? Oui, tout à fait, c'est toujours une réussite et là le temps est avec nous pour cette année, donc oui, on recommencera l'an prochain. Très bien, on peut déjà l'annoncer alors à nos téléspectateurs qui pourront revenir l'année prochaine donc ici à Chéréo. Maintenant on dit Chéréo, vous êtes installé depuis quelques années maintenant? Alors c'est notre 3e année de production, avant ça on a eu 1 an de travaux, mais oui là c'est la 3e année. Très bien. 3e année de production. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas merci beaucoup de nous avoir reçus pour cette fête de la chèvre. Allez, on quitte la fête de la chèvre pour aller direction Grès-sur-Roc et on va parler cette fois-ci des journées européennes de l'archéologie. A tout de suite.